Coucou les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec le bingo du mois d'avril que Sandrine nous avait proposé avec la rampe des créatrices. Donc nous sommes 15 youtubeuses à y participer. Et donc la chaîne de Sandrine c'est Atelier Créé, je vous mettrai le nom et le lien de chaque participante en barre d'infos. Allez-y donc voir leur création. Nous faisons toutes des créations très différentes et vraiment toutes les filles ont relevé haut la main tous les défis de chaque mois. Donc la vidéo va sortir le 27 du mois à 18h30. Donc soyez présents, soyez présentes pour nous encourager et nous soutenir. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes et de liker et de laisser vos commentaires, ça nous fera très plaisir. Donc sans plus tarder, je vais vous dire les consignes du mois d'avril. Donc il nous faut utiliser une tâche, la tâche, les tâches. Alors je vais vous montrer un exemple, comme ceci, ceci ou ceci. J'en ai un autre là. Donc ce sont des tampons transparents. Ensuite du bois. Donc moi j'ai pris ce flamant rose qui est blanc mais que je vais peindre tout à l'heure, que je vais mettre de la couleur rose par dessus. C'est un flamant qui va devenir rose, il est en bois, donc c'est une des copinettes qui me l'a envoyé, ça fait très longtemps. Ensuite du washi, donc moi j'ai pris plusieurs, après je sais pas lequel que je vais utiliser. Donc celui avec les papillons, celui avec je pense des fleurs et des nœuds de papillons, et celui avec des feuillages comme ça. Donc on verra bien lequel que je vais utiliser. Du washi, du masking tape, du métal. Moi j'avais pris cette fleur, donc après je vais lui mettre une petite perle au milieu. Donc c'est une fleur en métal qui vient de chez Action. Elle est en 3D, mais voilà, je vais la recoller. Et sinon j'ai pris aussi ces attaches parisiennes comme ça, que je vais coller par-ci par-là, donc dans les trous. Donc j'en ai déjà mis un sur cette étiquette. Ensuite des fleurs, j'en ai plein des fleurs comme ça. Alors je sais pas du tout quelle couleur je vais utiliser, mais ça sera des fleurs comme ça. Il y en a plusieurs, dans le rose, dans le blanc. J'en ai qu'une seule qui est en blanc du coup, et dans le mauve, on verra bien. Et la couleur rose, donc la couleur rose qui se trouve dans les fleurs, la couleur rose que je vais peut-être utiliser avec cette encre de chez Action, ou celle-ci, la Distress Ink, comme ça, elle est très jolie celle-ci. Voilà, donc je sais pas trop. Donc sans plus tarder, on va commencer. J'utilise toujours mon carnet sur lequel j'ai mis j'ai commencé depuis le mois d'août, donc je continue toujours sur le même principe. Donc alors ça c'est la page du mois dernier, donc je l'ai cachée pour qu'elle ne me gêne pas. Et donc ici j'ai trouvé des images, ce sont des cartes, voilà, c'est des cartes de menu mais que moi je détourne. Donc je les ai trouvées dans un magazine, alors je sais pas lequel, je sais pas si c'était Flo ou autre, je ne sais pas. Donc on a une carte comme ça et une petite comme ça. Alors moi je vais pas les laisser comme ça, vous allez voir. Donc je mets ça de côté pour commencer. Ensuite j'avais un reste de papier que j'ai utilisé dans le mois dernier sur cette page. Et donc j'avais cette déchirure là, donc je me suis dit pourquoi je ne ferais pas un genre de motif avec. Donc ça sera la bordure. Attendez, voilà. Donc je vais pas faire trop épais, ce sera comme ça. Donc déjà tout ça, non, plutôt comme ça, pardon. Plutôt dans ce genre pour avoir ce motif là. On va faire comme ça, allez. Pas trop épais, et je vais faire tout le pourtour. Donc je ne sais pas quelle encre je vais utiliser. Je vais commencer par celle-ci et on verra ce que ça va donner. Donc c'est ça. Si ça va pas, je repasse avec l'autre. Donc je fais comme ça.
Pas que je bouge quand même. Voilà, ça donne ça. Et je vais continuer comme ça. Ici en bas, je vais faire la même chose. Après, oh, bah, je trouve que la couleur, elle est bien. Puis elle va bien avec la couleur du flamant rose sur les images. Voilà, ça donne ça. Et je continue de ce côté-là. Alors je fais comme ça. L'autre sens. Ça donne ça. Et de l'autre côté. Voilà, ça donne ça, comme une fenêtre. Alors maintenant, je vais prendre ici, je vais déchirer comme ça. Alors cette partie, je ne vais pas la garder. Voilà, je mettrai un ici. Donc, je vais l'ancrer alors avec la même encre. Voilà, ça va être comme ça. Et le tout petit, pareil, je vais le déchirer. Donc après, on a donc le petit, enfin la maman. Le petit va aller là. Et le papa, il va aller plus haut. Comme ça. Et là, je vais essayer de voir si ça marche. De mettre comme ça. Voilà. Oui, ça marche. Alors, je vais faire ça en noir. Le bec. Avec un feutre noir, certainement. Là, il va venir ici. Donc, un feutre noir, c'est que je vais trouver. Donc, ça, j'ai fini. Voilà, je vais utiliser ce feutre-là. Le watercolor pan. Je vais faire une petite tache. Ouais, donc ça devrait aller. Oh, zut, j'ai taché. Alors l'œil, je sais pas comment faire pour le tuer. Je vais faire un petit point. Ça donne ça. Voilà, par contre c'est dommage. J'ai taché par là. Je vais voir si je peux pas repasser un peu de rose. Mais j'en doute que ça. Non, on peut pas l'enlever. Non, tant pis. Tant pis, tant pis. Allez, on y va. Donc, attendez, je vais enlever un peu. Voilà. Donc, avant de faire ça, en fait, ça, je vais enlever parce que c'est trop épais, le blanc là. Je l'enlève. Voilà, j'ai enlevé. Donc, il devrait aller ici. Comme ça. Mais avant, je vais mettre quelque chose par ici. Alors, moi, j'avais dans l'idée de tamponner un bout de cet arbre. Pas en entier, mais un petit bout. Donc, je vais prendre comme juste un bout. Alors, je vais prendre la racine, le tronc. Donc, ça devrait aller comme ça. Donc, ça devrait aller ici, la moitié. Est-ce qu'il est droit à mon arbre? Donc, je vais ramener de l'encre verte. Je prends cette couleur. Alors, c'est la bottle green, métallique, en bas. Et après, je mets du marron par là. Et je vais utiliser cette encre, le brou de noix. Bon, j'espère que ça va marcher. Oh, super, trop joli. Alors, donc là, on fait comme ça. On fait comme ça. Et on fait comme ça.
comme ça. Voilà, mais j'ai envie de faire autre chose. Donc là, alors je voulais aussi utiliser ce tampon pour faire par-ci par-là des plantes comme ça. Voilà, donc j'enlève ça et je mets et je tamponne quelques motifs. Quelques motifs, je sais pas si je peux dire motifs. Donc ça aussi, ça va être en vert. On va utiliser ce vert là, la Distress Ink Mauve Lone. Voilà, c'est bon pour ça. Donc je nettoie au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Donc ça c'est bon. Alors maintenant je vais faire celui-là. Alors lui je vais le mettre où? Ici. Est-ce qu'il est droit? Alors on va utiliser un autre vert. Je vais prendre tous les verts que j'ai. Alors j'utilise ce vert menthe. Je sais pas si cette couleur va sortir. Je sais pas si il n'y a plus de couleur. Je sais pas. On va voir. Alors. Et on va la mettre plutôt par là. Oh ça pas, c'est super. Oh c'est trop bien. Je m'attendais pas à ce beau résultat. Du coup je vais en mettre une là comme ça. Trop bien, j'adore. Je me demande si je vais pas en mettre encore un ici comme ça qui dépasse. Ah oui oui, je suis motivée là. Et voilà. Donc je le mets un peu comme ça. Waouh, trop bien. Donc je nettoie. Donc ça c'est fait. Je prends ça maintenant. Et lui je vais le mettre au milieu, ici. Donc là, on va utiliser cette encre. Voilà, c'est trop joli. Et je nettoie. Et c'est terminé avec ça. Oui, j'avais pas envie que l'arbre prenne toute la page. Donc on va essayer de les placer. Voilà, ça va faire comme ça. Bon, maintenant, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais voir ce qu'on a utilisé déjà. Donc il nous reste encore la fleur en métal. Bah, elle va venir ici. Carrément. Et puis, là, je vais mettre plutôt comme ça. Je les place pour l'instant, hein, je ne fais rien. Du washi, bon, avec du vert. Alors, on peut peut-être que je devrais faire comme ça, par exemple. Du washi, finalement, j'utilise que du washi. Alors, attendez, ça. Donc, il va aller comme ça. Alors, soit comme ça, soit on verra. Du coup, on verra. Attendez. On va se déplacer un petit peu. En même temps, il faut qu'on voit quand même ça comme ça. Non, on avait dit un petit peu plus bas. Un petit peu comme ça. Et un peu comme ça. Voilà. Oh, super. Bon, je suis pas sûre. Hein. C'est encore... donc ça, on va laisser comme ça. Du coup, celle-ci... je la mettrai plutôt par là. Alors ça va aller comme ça. Une qui va être dans les tons mauves. Voilà. Et celle-ci, ça va aller là. Alors, donc là, je vais faire le trou pour l'étiquette et finir l'autre. Donc là, j'ai déjà
un trou comme ça. Enfin là, l'emplacement du trou, j'ai plus qu'à le trouer. Comme ça, et je vais attacher avec du washi, n'importe quelle couleur, pas important. C'est juste pour que ça ne bouge pas. Sinon je vais le couper, c'est mieux. Attendez, je le coupe et je reviens. Donc ça nous donne ça. Vous voyez, donc c'est juste pour tenir. Donc ça va venir comme ça. Après, je sais pas si je vais mettre encore de la couleur par là ou pas, je sais pas. Oui, il y a aussi, alors donc on a dit, il y a aussi les taches. Je finis même pas mes phrases. Donc on va utiliser des taches. Donc je vais utiliser la grosse tache là, celle-ci. Ça, je pense que j'ai l'impression que, enfin, je vais peut-être utiliser cette encre pour rester dans les tons roses. Donc on enlève ça. En attendant, on va mettre la tache par-ci par-là, n'importe, peu importe le sens. Alors il faut enlever peut-être ça. Alors est-ce que je vais pouvoir y arriver? Non, ça ne fonctionne pas, c'est trop. Attendez, il faut que je le refasse. Je vais le mettre sur le bord comme ça. Alors on recommence. Et c'est pas important hein, si comme ça. Voilà, super. Et donc on va mélanger les couleurs. Puis j'en ai ici aussi des petites comme ça. Celle-ci elle est toute seule. Donc j'enlève celle-là. Et je reste dans la même couleur pour l'instant. Je vais en mettre plein de taches. Comme ça. Oh là là, trop belle. Trop belle. Donc là, on va mettre comme ça. Ah, c'est magnifique. On va encore mettre. Je suis motivée, je vous dis les filles. Oh, le thème du mois d'avril, il me plaît. Hein. Voilà, donc ça, comme ça. J'enlève. Je remets celle-ci. Et je continue avec le rose parce que ça va très bien ensemble. Et je vais en mettre par ici. Voilà. Trop bien. Alors là aussi, je vais essayer d'en mettre un petit peu ici. Faudrait que je sorte mon... Comment on appelle ça, le truc là, comme ça, la plaque. Je vais faire une moitié. Et ensuite, on va changer carrément. Alors, et on va prendre la toute petite tache. Et on change, on fait une autre tache. Et normalement, ça devrait suffire. Donc là, on aura juste à coller nos trucs là. Voilà, on remet ça ici. Là, nos fleurs. Comme ça. Ici, c'est vide. Il faudrait peut-être mettre quelques taches aussi. Et lui, il va venir ici. Alors, comme ça. Et voilà. Alors là, il ne faut pas que je laisse du blanc. Donc, on va mettre ça là. Alors, donc là, j'ai utilisé des taches, du bois, du washi, du métal, des fleurs et du rose. Bon, ici, je vais faire des bulles. Donc ça, on n'en a pas besoin. Alors, je vais faire des bulles avec ça. Et la Memento pour ça. On va faire comme si c'était de l'eau. Voilà, tiens. Voilà. Parce que là, c'est dans une mare. On est dans une mare. Donc là, ah oui, donc dessous du coup, là, il faudrait remettre un peu de taches.
Ouais, je dois combler le vide qu'il y a là avec la petite tache. Ah ouais, c'est une bonne idée ça de nous avoir demandé de mettre des taches par-ci par-là. Vous en est plein. Voilà. Donc là, je vais coller tout ça. Oui, je vais remettre les fleurs. Ça, je le laisse ici. Ça là et là. Bon, ben, je trouve que le résultat n'est pas mal du tout. Voilà, donc je vais coller tout ça et je reviens. Alors voilà, j'ai collé ici, là, les papiers des flamants. Il me reste celui-là, je vais le faire avec la colle chaude. Et la fleur, j'ai mis une perle, une demi-perle comme ça. J'ai collé avec de la colle blanche. Et là, j'enlève le 3D. Donc il me reste plus que l'étiquette. Alors l'étiquette, je pense que je vais l'utiliser. Je vais pas la coller en 3D, je vais la coller comme ça dans ce sens, en biais, avec juste de la colle comme ça. Et voilà, ça fait une randonnée avec les flamants roses. Voilà, bon, j'espère que ma page vous plaira. En tout cas, moi, je suis très contente. Donc, on a dit que ça, c'était des points d'eau. Enfin, que ces taches, bon, ça aussi, c'est des taches, mais en forme de bulle, voilà, tout simplement. Bon, la tache, bon, on a les taches comme ça, oui, d'accord, mais ça aussi, je trouve que ça fait un peu tache. Oui, je voulais que ce soit... qu'on imagine que c'était des bulles d'eau. Des bulles d'eau, oui. Des bulles d'eau, pas des bulles d'air. Des bulles d'eau, mais après, je sais pas comment on peut l'interpréter. Donc, voilà, c'est comme si on était dans un petit lac, une petite rivière, au bord d'une petite rivière comme ça, avec un arbre par ici. Voilà, donc moi je suis contente du résultat, j'espère que vous aussi, j'espère surtout que Sandrine va me valider ma page. Voilà, je suis très contente. Le thème donc c'est les flamants roses en bord de lac. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas donc de liker et de me laisser vos commentaires. En attendant, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.